Alors, nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Et notre premier intervenant, vous le connaissez, est Charles Coutel. Charles est agrégé de philosophie. Il est professeur émérite en philosophie du droit à l'université d'Artois. Il dirige l'Institut d'études des faits religieux. Il fait partie du comité éditorial de la revue Humanisme. Ses travaux portent principalement sur la philosophie des Lumières et sur Condorcet, dont il est un des auteurs fétiches. Il a publié de nombreux ouvrages, le dernier sur le fanatisme religieux aux presses de l'Université d'Artois, dont je vous recommande la lecture, ouvrage réalisé en collaboration avec Jean-Pierre Dubois. Vous avez dit laïcité aux éditions du Cerf. Et notre ami Charles est aussi vice-président du comité Laïcité République. Charles, à toi. Merci, cher Patrick, merci pour cette invitation. Dans quelques instants, mes chers amis, le président de la République va, je ne sais à quelle heure, s'adresser au fan club grandissant de Johnny lors d'une cérémonie religieuse. Ça fait rien. Je trouve ça, en cette année de célébration de Clémenceau, de loin à l'extérieur, peu ou prou, 5 minutes ou 1 heure, je proteste. Parce que tout simplement, la laïcité n'est pas une philosophie de l'agressivité, ce n'est pas une philosophie de la polémique, c'est une philosophie de la résistance et du refus. Quand vous combinez les deux avec la recommandation de Patrick de s'arrêter à l'épaisseur, à la vie des mots, alors vous obtenez l'esprit français. Très représenté sur ce tableau à travers les débats, la personnalité, certes, de Jaurès, mais surtout de Clémenceau. Beaucoup plus qu'à travers le français de M. Jean d'Ormesson. Enfin, demain, nous pourrons dire que nous n'aimons pas Johnny et que nous n'aimons pas forcément tout ce que dit ou a pu dire notre ami Jean d'Ormesson. Voilà, il faut que ce soit dit à un moment donné. Plus sérieusement, un peu de gouaille, pourquoi pas. Je voudrais rebondir sur la conclusion de mon ami Patrick en disant que, certes, il faut célébrer la loi de 1905, plus que jamais. C'est avec la devise de la République le socle, le môle de départ, le roc de la République. Si je puis dire, sans faire exprès, roc, Johnny, je n'ai pas fait exprès. Alors, je vous jure. Mais le pâtre promontoire au chapeau de nuée, voilà, ça c'est. Ce que je veux dire, c'est que évoquer à la fin de ton propos la question du fanatisme nous fait une ardente obligation de nous souvenir qu'il y a une question à avoir en tête: comment lutter non fanatiquement contre les fanatismes. Voilà. Ça, c'est très important. Et pour répondre positivement à ce défi, la réflexion sur la loi de 1905, la réflexion sur la devise républicaine, la réflexion sur ce que tous ces mots qui constituent magnifiquement le titre et le sous-titre de notre journée, eh bien, cette question sur comment conjurer, prévenir le fanatisme, c'est une question que nous devrions avoir en tête tous les matins. Merci à Patrick pour cette invitation à ouvrir ce colloque à ses côtés. Le titre de la journée est un triple appel. On ne pourra pas épuiser tous les charmes de ces 3 défis. D'abord de la commémoration. Alors la commémoration, ça n'est pas rien. Parce que la commémoration permet 3 gestes en même temps. Se souvenir, c'est le moins qu'on puisse attendre. Comprendre. Aimer la République. N'oublions pas que si 1789 puis 1792, chacun va compléter ses dates, eh bien c'est parce que durant tout le siècle des Lumières, on s'est évertué, sans mauvais jeu de mots, à définir la République. D'abord négativement, parce qu'on avait sous les yeux ce que peut provoquer la peur dans les despotismes. La peur est le ressort profond des despotismes. Mais aussi les ruses de l'honneur. Je vous signale que Richelieu a dû interdire le duel entre jeunes aristocrates parce qu'ils s'embrochaient mutuellement. Si ça continuait, voilà, on a interdit. Parce que l'honneur, sans la liberté, sans le respect des autres, c'est le fait de s'entretuer élégamment.
En revanche, le grand Montesquieu nous lance une sorte de petit avertissement. Je le cite brièvement. C'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de toute la puissance de l'éducation. Cher Patrick, lorsqu'on va jusqu'au bout de cette idée de puissance de l'éducation, on a l'instruction publique. On a le fait d'instruire les enfants du peuple. La crainte des gouvernements despotiques naît d'elle-même parmi les menaces et les châtiments. Bref, on obéit parce qu'on a peur. L'honneur, c'est le ressort des monarchies. C'est favorisé par les passions et les favorise à son tour. Mais la vertu politique, c'est le renoncement à soi-même. Et ceci est une chose toujours très pénible, continue le philosophe. C'est-à-dire, pourquoi c'est pénible? Pourquoi c'est difficile d'être républicain et que dès qu'un républicain se laisse aller, il redevient féodal despote, ma circonscription, mes électeurs, et on essaie de recaser le fiston, tant qu'à faire, un peu de dynastie, et on organise la peur. Mais une peur mondaine, la peur de ne plus assurer la subvention, la peur de ne pas recaser les emplois, fussent-ils aidés. Bref, la vertu républicaine est difficile et elle doit être encouragée collectivement par l'émulation à travers les associations laïques. Et bien sûr, je partage les espoirs, l'espérance de Patrick vis-à-vis de ce ministre. Encore un effort, monsieur le ministre. On peut définir cette vertu républicaine comme l'amour des lois et de la patrie. Cet amour, demandant une préférence continuelle de l'intérêt public sur le sien propre, donne toutes les vertus particulières. Elles ne sont que cette préférence. Simplement, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le grand Condorcet nous dit il faut qu'en aimant les lois, on sache les juger. Il faut donc apprendre à juger. Pour juger, il faut apprendre les mots qui permettent par combinaison de juger. Sinon, on opine, on est d'accord, on suit, on ne sait pas pourquoi. Mais il faut aussi se souvenir d'un autre avertissement, c'est qu'un peuple ignorant est esclave, même sous la Constitution la plus libre. C'est jeté, hein? Voilà pour commémorer, se souvenir, comprendre, aimer. Si ces termes ne sont pas concentrés, harmonisés, vous obtenez une identité factice, une sorte de mise en scène de guignol politique dont les communautarismes, mais surtout les populismes, font leur chou gras. Il y a la réflexion, il y a aussi l'horizon de cette réflexion qui est la mobilisation. Nous ne sommes pas une université, nous ne sommes pas un club service. Le CLR est une tête chercheuse avec un corps animé de la foi, au beau sens du terme, de la foi républicaine. Cette unité est toujours à parfaire et nous sommes victimes potentiellement des intimidations de l'adversaire, mais aussi de nos propres erreurs. Simplement, nous avons, j'espère, assez de lucidité pour transformer ces éventuelles erreurs en leçons pour l'avenir. Nous eûmes raison, il y a quelque temps, je ne me souviens plus le mois exact, tu vas m'aider, de dénoncer les idiots utiles. Mais si nous ne nous entourons pas des amis indispensables, nous pouvons devenir à notre insu les idiots utiles de tel ou tel autre. Ça n'est pas le risque aujourd'hui, surtout à travers ce beau colloque. Comptons d'abord sur nos propres forces. Et puisons donc dans cette philosophie de la commémoration l'énergie pour répondre à ce beau sujet, l'identité républicaine, et puis tous les termes qui ont déjà été précisés par nos amis. Mais parler de cette identité laïque républicaine, ici le 9 décembre, nous impose une autre gravité, qui consiste à se donner à soi-même deux efforts. J'espère qu'un jour le premier sera inutile. Le second nous attend quoi qu'il arrive, quel que soit le ministre, qu'il tombe de Jupiter ou qu'il soit encore dans la Lune. Vous choisirez vos différentes références. Le délabrement de la langue est tel qu'un président jupitérien, pour beaucoup de nos amis, quel que soit l'âge, c'est quelqu'un qui nous viendrait comme un ovni de la planète Jupiter, tant qu'à faire.
Donc, inspirons-nous plutôt de Clémenceau, qui consiste à travailler sur les mots pour réveiller leur histoire afin de nous émanciper. Le mot est très important. Mais attention, comme tous les mots, il va être galvaudé. J'ai vu M. Bayrou, qui en France a tué le grec en voulant sauver le latin. Voilà, ça vient de sortir. Bon, pour garder le même nombre d'heures, mais oui. Pour garder son impertinence, sa gouaille, son persiflage. En revenant plus précisément sur notre colloque et avancer dans le temps qui m'est imparti, eh bien, affirmer l'identité républicaine en la reliant à ces différents autres termes, universalisme, intégration, émancipation et citoyenneté, c'est nous indiquer une sorte de programme d'action, à condition que tous ces concepts soient pris dans une série, une synthèse cohérente et maîtrisée. Surtout en respectant nos fidélités, en ne faisant pas, comme dit Peggy, en ne jouant pas, comme il le dit, en faisant pas les malins, quoi. Les malins consistent à viser le succès et à se séparer de la vérité. Mais attention, la vérité, elle existe sous deux régimes. Pas au sens politique, mais au sens de gestion, des représentations. Vous avez une première vérité qui se répand, qui est celle que nous aimons d'abord, parce qu'elle crée de l'élan, elle crée un ralliement, elle crée une cause. Voilà pourquoi l'horizon de l'identité, c'est la cause républicaine. Au sens où, quand j'avais 20 ans, ça c'était les Mao, moi j'étais plutôt trotskiste, nul n'est parfait, voilà. C'était le fait de dire que nous étions au service de la cause du peuple. Cause, c'est bien, parce que ça cause, ça parle, et puis ça provoque, ça produit. Vive la cause du peuple. Et quand les progressistes reconstitueront un parti au service de la cause du peuple, alors la laïcité ira mieux. Nos adversaires idéologiques prennent dans ce programme républicain, universalisme, etc., ce qui les arrange. Ils viennent faire leur marché, comme le Front National, qui veut bien la liberté, qui veut presque l'égalité, mais à condition que ce soit sans la fraternité ni la solidarité. On vient et on fait son marché. Ils servent ainsi des idoles. Ils transforment nos idées en idoles. Qu'est-ce qu'une idole, mes amis? C'est une idée désertée par la vérité, par la vraie vérité qui dérange. Ah oui, je n'osais même pas compléter. Vous avez la vérité qui rayonne, c'est celle que nous aimons. Et puis vous avez la vérité qui revient sur soi. Je ne vous fais pas du latin ici. Si vous voulez, je vous donne les deux mots. Ça n'a rien à voir. La vérité qui est claire, qui ouvre le chemin de l'avenir, nous sommes tous d'accord. Et le prix décerné à un savant ou à un érudit ou à quelqu'un qui nous aide à sortir de nos préjugés, comme le CLR l'a fait cette année et déjà les années précédentes. Non, il y a une autre vérité qui est beaucoup plus dérangeante, qui consiste à accepter qu'un jour, des esprits libres, émancipés, nous disent nos quatre vérités. Et nos quatre vérités, c'est celles qui nous rendraient presque plus forts que la première vérité. Mais vive les Lumières, hein, la science. Non, c'est la vérité qui nous rend reluisants. Vous pouvez avoir des gens brillants, pas reluisants du tout. Pas jolis, quoi, trahissant tous les jours leurs serments, s'entourant d'une cour comme ce pauvre Tariq Ramadan, que je plains. Non, que je plains pas, que je... On se comprend. C'est un petit peu du Clémenceau. Bref, la tentation de transformer nos idées en idoles est constante. Cela consiste à vider les idées de leur contenu révolutionnaire, qui nous oblige à agir, qui nous oblige à nous engager, peut-être même, comme ce fut le cas pour les premiers républicains, à mourir pour la République. Peggy, nul n'est parfait, dernière citation, nous invite à méditer ce paradoxe, c'est que quand nous étions vraiment républicains, nous étions prêts à mourir pour la République. Maintenant, à présent qu'on en vit, la mort, c'est plus tard, c'est demain. Donc, tous ces deux régimes de vérité sont concentrés dans le combat du CLR. C'est un bon combat. Commémorer, défendre la loi de 1905, c'est tout cela. C'est nous mettre au cœur de la philosophie républicaine et donner toute sa force au combat du CLR. Patrick, je tiens à saluer ton combat constant,
c'est un honneur de travailler, un honneur républicain de travailler à tes côtés. Nous sommes donc des passeurs de lumière, mais des lumières qui avancent, mais des lumières qui reviennent sur elles-mêmes, les 4 vérités de la révolution, de la résistance et du combat qui a sans arrêt dans le camp ouvrier progressiste infléchi la liberté vers l'émancipation. Mes amis, il ne suffit pas de dire qu'on est libre, il faut dire qu'on veut s'émanciper. Dans quelques instants, je vais vous dire pourquoi il faut préférer l'émancipation à la liberté. Mais vive la liberté, hein. Pour cela, il nous faut mener 2 combats. Le premier, j'espère, sera superflu. Dans quelques années, on peut donc passer vite. C'est bien engagé du côté de la rue de Grenelle, mais la lutte contre la toxicité pédagogiste a atteint le 1er étage. Courage, monsieur le ministre, il y a encore 4 étages à clarifier, je ne dis pas assainir, vous savez, c'est un vocabulaire, tout ça, de la purification, non, faire le ménage, tout le monde comprend, mais monsieur le ministre, c'est quand on commence à faire le ménage qu'on comprend que la maison était sale. C'est quand on commence à maigrir qu'on s'aperçoit qu'on est gros. Cela ne concerne personne à la tribune. Ce moment de méthode, il est douloureux, un peu comme le fait d'arracher un sparadrap sur une plaie déjà ancienne. Le second moment est un rappel historique, il peut être fait rapidement et il faut ensuite tirer les leçons de ces 2 moments. Un moment, oui, si le mot n'était pas galvaudé, on dirait poétique et philosophique. La poésie consiste à s'arrêter sur les mots, à écouter leur mémoire vive. Nous ne le faisons qu'à travers des citations choisies en fonction des circonstances, surtout en ne lisant pas le reste avant et après. Et puis, nous avons dans le rapport à l'histoire de la culture républicaine des petits arrangements, pas du tout raisonnables, des accommodements tout à fait complaisants qui consistent à privilégier des moments et à en oublier d'autres. En ce moment, on en pince beaucoup chez les sociologistes pour une république qui serait colonialiste. Absurdité. Que je sache, les Vietnamiens n'ont toujours pas fermé l'Institut Pasteur, qu'on me prévienne pendant la fin de cette séance. Et puis donc un moment conclusif qui permettra peut-être de revenir sur la définition suivante que je vous propose de la laïcité. Le poids des mots, le choc des idées, le choc des photos. Si l'on prend au sérieux les mots qui constituent le titre et les intertitres et les sous-titres de notre colloque, alors on pourrait proposer la définition suivante à débattre de la laïcité, qui est aux antipodes de la mollasserie macronienne qui n'est qu'en fait que l'orléanisation du giscardisme et du néo-boulangisme en civil. Oh, civil. Oh, attention, attention. D'après la première année, il y a encore 4. Remarquez, si certains idiots utiles, populistes, continuent à caricaturer la synthèse républicaine, il peut commencer le 2e mandat, M. Macron, avant même de finir la première année du 1er mandat. Donc, cette définition, je la soumets à votre sagacité. Je crois que la loi de 1905, qui ne prononce pas le mot de laïcité, la séparation, fait sentir l'exigence de laïcité, mais pas le concept. Le concept n'y est pas. Le mot, du moins. Ce serait la coexistence pacifique et rationnelle des libertés individuelles éclairées, et ce, au sein d'une république définie, soulignée, comme nation civique, et pas du tout comme nation ethnique. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé du civique à l'ethnique? Il y a 50 hypothèses de travail, on peut y revenir, je n'ai déjà plus le temps. Bref, attachons-nous plus que nous l'avons fait, nous n'avons pas perdu la bataille des mots, et c'est en revenant sur cette demi-bataille, demi-gagnée, à la Pyrrhus, tout ce qu'on voudra, que nous gagnerons, c'est certain, la bataille des îles. Écoutons Péguy qui nous invite sur certains mots à faire ce qu'il appelle un effort de mots. Sous-entendu, si on ne fait pas d'effort, on répète ce que disent les autres et on vide les mots de leur contenu. Il est naturel, dit-il, que ce soit les mots les plus faciles à prononcer qui attirent le plus facilement la bêtise mondaine et populaire. Car beaucoup ont intérêt à les déformer. Attention, la chute est importante. Il est bon de savoir d'où les mots sont partis et où ils sont arrivés.
Sous-entendu, ce que nous avons laissé faire, mieux, ce que nous avons laissé dire. C'est Tocqueville qui nous donne la clé. Quand vous voulez créer du consensus, vous diffusez des idées générales. Vivre ensemble. Vivre ensemble pour les valeurs de la République. Ça ne mange pas de pain. Tout le monde est d'accord. On peut directement passer au repas. Tranquille. Non. Simplement, la bataille des mots ne suffit pas. Ne te vexe pas, Patrick. Même la bataille des idées, et c'est mon métier. Parce que des idées qui ne s'incarnent pas dans des forces gramsciennes, je sais que tu aimes ça, la référence, c'est-à-dire des idées qui nous font agir pour émanciper l'humanité, eh bien, ces mots ne suffisent pas. Il faut développer ce que j'appellerais une mobilisation plus culturelle, plus philosophique, si on veut, en tout cas, incarnée par une force. Or, cette force républicaine qui constitue ce qui, de l'identité, va nous permettre de nous mobiliser pour la cause républicaine, je suis toujours dans mon idée, hein, eh bien, ce détour par l'histoire, il est fondamental. Personne ne peut le faire à notre place. Cela consiste à nous réapproprier la culture républicaine du point de vue historique. L'apport indispensable de la philosophie des Lumières. On a évoqué Montesquieu, mais toute la grande philosophie des Lumières. Ah oui, si vous voulez aussi trouver l'esprit français à l'œuvre, un peu de Voltaire tous les jours, c'est pas plus mal. Le grand apport de la Seconde République, à qui nous devons l'officialisation de la devise républicaine. La devise républicaine, d'après Léon Gambetta, c'est quoi? C'est la boussole de la République. On utilise la boussole, mes amis, quand on est paumé, quand on est perdu. Si vous pensez que vous n'êtes pas perdu comme ce monsieur Bianco qui pense qu'il n'y a pas de laïcité, ben, c'est fiche, mais comme de l'an 40 de la devise républicaine. Il se fiche de savoir pourquoi des gens ont passé des années à travailler sur l'unité, la force de la devise républicaine. Et puis, on a oublié quelque chose, c'est que s'il y a devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, si on affirme la liberté, là, c'est l'émancipation qui arrive, c'est que tout simplement, nous payons très cher, nous osons dire liberté, mais on oublie qu'avant la liberté, il y a l'expérience de l'altérité, du risque de guerre de tous contre tous, comme dirait Hobbes. Nous ne pouvons pas dire « je suis libre », sans oublier qu'avant la liberté, il y a le risque de la guerre de tous contre tous. Ce fut le cas dans les guerres de religion. Sans voir qu'avant la liberté, il y a le règne des passions. Et si on regardait le préambule de la déclaration de 89, il y a quoi d'autre? Il y a la paresse. Cela ne concerne personne ici. La lâcheté, cela ne concerne personne ici. La corruption des gouvernants, cela ne concerne personne ici. Et lorsque les trois éléments se combinent, alors les esprits sont confus. Alors, cher principal, qui nous fait le bonheur d'être là, témoignant du courage de dire jusqu'où va le noyautage des institutions scolaires républicaines, Marseille, ça, où on voudra, eh bien, je salue. Eh bien, je suis désolé, ne nous plaignons pas que si nous baissons la garde, nous serions des coups. Autre leçon de cette boussole de la devise républicaine, qui a sa vie interne. Hein? Liberté, égalité, fraternité. Voilà pourquoi la considérer comme une ritournelle, la répéter à tout bout de champ, est relativement dangereux, parce que tout simplement cela endort les esprits. Comme toute boussole, vous indiquez un chemin futur, c'est ça? Laïcité, solidarité, voilà pourquoi la logique du solidarisme, la logique de la solidarité est enveloppée dans la logique de la laïcité et de la devise. Il est évident que la solidarité, c'est la traduction sociale de notre exigence des idées. Alors, le moment est piquant parce que je dis à Patrick, j'aime beaucoup, que les idées ne suffisent pas. Je suis ravi parce que c'est notre point commun et c'est un point de départ, je veux dire. Pas simplement un point d'arrivée. Bref, pour avancer et conclure, je crois que maintenant ces deux défis nous attendent. Sans arrêt,
par le travail sur les mots, par la réinstitution vis-à-vis de l'école, dans l'école, la formation des maîtres, la réinstitution continue du lexique républicain. J'ai passé toute un après-midi, je me mets à parler n'importe comment, tout un après-midi, dans une SP, vous savez, c'est un lieu de diffusion de la formation des maîtres nouveaux styles. Eh bien, oui, il manque un peu Rance dans l'SP. Hein. Bon. Eh bien, tout simplement, j'ai pris la mesure de l'effondrement du niveau de la formation des maîtres. Je donne un seul exemple pour avancer et bien sûr conclure. Il a fallu me battre une demi-heure pour faire comprendre aux étudiants que parler de l'école de la bienveillance était un terme clérical et pas du tout un terme laïque et républicain. La bienveillance, c'est a priori dire que quoi qu'il t'arrive, c'est bien, quoi que tu veuilles faire, c'est bien. Ta volonté de rendre une dissertation vaut autant que la dissertation. Oh, magnifique. Non. Alors, monsieur, quel mot vous allez choisir? Ah ben, j'ai dit, quand vous êtes membre d'un jury, éventuellement président d'un jury, pas le prix de laïcité, vous parlez d'indulgence. Vous ne parlez pas de bienveillance. Parce que ça récompense un travail fait. Il vous manque un demi-point? Oui, on vous donne le diplôme. Voilà pourquoi l'indulgence, c'est la décléricalisation, etc., d'un vocabulaire. Le vivre ensemble, c'est catastrophique. C'est dans le paradis religieux qu'on vit peut-être ensemble. Pour l'instant, essayons de construire une nation civique. Tout le vocabulaire est à reconstituer de la sorte. Nous apercevons finalement, plus que nous ne le craignions, cher Patrick, le piège giscardien s'est refermé sur nous. Le premier étage, c'est pas 89, 4, c'est 1974, Patrick. Lorsqu'il fut décidé de transformer l'école de la République en un lieu récréatif, à légère tendance hédoniste, et en tout cas, à différer le moment de l'instruction, le moment de l'apprentissage des mots et du savoir, à partir d'un sophisme que les sociologues prétendument de l'éducation nous ont imposé pour notre grand malheur, qui consiste à confondre l'étirement du temps scolaire avec l'étirement des apprentissages. Kevin a 59 ans, l'école est obligatoire jusqu'à 65, Kevin ne sait toujours pas lire, il a encore quelques années devant lui. Je conclus. S'interroger sur l'identité républicaine tout en commémorant la loi de 1905 est donc pertinent, et pas simplement parce qu'on est le 9 décembre. Cela permet de conjoindre ces deux ambitions qui constituent, ces moteurs qui constituent la devise républicaine, mais aussi la cause républicaine, comprendre, se souvenir, aimer la République. Il me semble que grâce à ce moteur de recherche bien compris, alors, la cause républicaine peut engager tout humain à s'émanciper, car l'émancipation, c'est la liberté qui sait de quoi elle doit s'émanciper. Parce qu'on peut être libre sans s'émanciper, ça se saurait, au sens où l'on dit qu'un taxi est libre. Non, nous sommes en voie d'émancipation. Nous savons que la somme de préjugés, de complaisance, d'erreurs que nous devons surmonter pour que triomphe l'identité républicaine. Merci.